ça c'était assez intéressant. Ça expliquait aussi pourquoi de plus en plus de personnes travaillaient avec les crânes de cristal comme ça. Et c'est vrai que moi je le vois, hein, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont gardiens de crâne. Et même si le cristal, moi j'ai une relation assez particulière avec les crânes en cristal, que j'ai pas avec du cristal normal. J'ai un gros bloc de cristal à la maison, il m'a jamais parlé, il m'a jamais dit comment il s'appelait, alors que l'information est, j'ai l'impression pour moi, hein, plus facile à être transmise, à recevoir avec des crânes qu'avec du cristal brut. Ça, c'est un gros crâne qui a été taillé par ce monsieur qui s'appelle Leandro. C'est un crâne qui fait 144 kg, qui est en quartz fumé. Il avait rêvé de la pierre, qui était dans une rivière, il y a été, et la pierre y était. Donc il a récupéré la pierre, il a attendu 3 ans avant de la sculpter. Il m'expliquait parce qu'il fallait qu'il ait vraiment cette relation avec la pierre avant de la toucher. Et ça lui a mis 3 ans, et il a fait ce gros crâne en cristal. En 1986, avec les techniques de la police scientifique, ils refont le visage qu'aurait le crâne de Mitchell Hedges. Et ça donne ça. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très androgyne, c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est vraiment un équilibre parfait entre le masculin et le féminin. Et ça, c'est vrai que j'aime assez. En 1986-87, il y a ce crâne qui est confié à un monsieur, c'est en Amérique du Sud, et c'est un crâne qui est connu sous le nom de Synergie, qu'on reverra tout à l'heure. En 1991, il y a une dame qui s'appelle Jokie van Dieten, qui est en Hollande, et qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Et elle avait entendu parler des pouvoirs curatifs des crânes de cristal. Donc c'est une dame qui a un petit peu d'argent, donc elle avait voulu acheter un crâne ancien, et elle a eu la possibilité d'acquérir E.T., ce crâne en quartz fumé du Guatemala, et elle a été guérie de sa tumeur au cerveau. Elle est persuadée que c'est le crâne qui lui a permis ça. Et d'ailleurs, quand elle était en convalescence, son infirmière avait fait remarquer qu'à la place où elle avait eu sa tumeur, il y avait une boule noire qui est apparue dans le crâne, et elle avait été guérie de sa tumeur. Donc, mais elle est persuadée que c'est le crâne qui l'a soignée. Aujourd'hui, elle en a 13 ou 14, je vous les montrerai tout à l'heure. Et elle est vraiment incroyable et elle est rigolote. Et elle a vraiment une très belle collection de crânes aujourd'hui. En 93, c'est Floyd Petrie, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui devient le gardien de Winsong, qu'il obtient, qui était chez un marchand de minéraux.